Et donc pour commencer, j'ai mis une photo voilà, sur mon bureau. Donc bien entendu, vous devez avoir une photo si vous souhaitez apparaître dans la miniature. Donc une photo qui doit être facilement découpable. Donc on va voir un petit peu un outil facile en ligne pour pouvoir découper le contour de vos photos. Donc voilà, sélectionnez une photo qui vous plaît, que vous souhaitez mettre en évidence. Et ensuite, on va se rendre sur un site qui s'appelle donc remove.bg. Voilà. Et alors voilà, c'est un site qui permet de supprimer le fond d'une image automatiquement et gratuitement. Donc c'est top comme site pour faire ce genre de montage. Donc voilà, je prends ma photo et on a une belle découpe directement que je vais pouvoir donc télécharger. Donc mon image qui est ici. Alors ensuite, je vais me rendre sur un site qui s'appelle Canva, que j'utilise énormément. C'est un site qui est d'ailleurs fort utilisé par les youtubeurs et par pas mal de personnes qui travaillent dans le web marketing ou qui évoluent sur le web. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, donc c'est un site qui est gratuit, une application gratuite, et qui nous permet de vraiment de concevoir tout type d'infographie et en plus de ça de qualité. Donc Canva a des templates, donc on va directement se rendre sur le site. Alors moi je suis déjà connecté, mais vous allez voir c'est très simple. Là, lorsque vous arrivez sur l'accueil, je peux le faire. Je vais me déconnecter comme ça. Et vous arrivez sur cette interface. Donc soit vous allez vous connecter si vous avez déjà un compte, soit vous allez vous inscrire si vous êtes nouveau sur Canva. Vous cliquez ici pour vous inscrire et vous pouvez vous inscrire même directement à partir de Google, de Facebook. Donc voilà. Alors moi je vais me connecter ici. Voilà. Alors, Canva a déjà mon mot de passe, tant mieux. Et comme je vous l'ai dit sur ce site, donc je ne vais pas trop m'attarder ici sur Canva par rapport à ce tutoriel, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu donc les différentes possibilités qu'offre Canva. Donc on a justement les vignettes YouTube, ça apparaît en premier lieu parce que c'est parmi les modèles que j'ai utilisés récemment. Tout ce qui est infographie sur les réseaux sociaux, des en-têtes d'email, couverture Facebook, illustration de chaîne YouTube, des logos, des affiches. Vraiment, c'est un logiciel qui est top, qui a vraiment pas mal de possibilités de conception graphique, des flyers, donc des publications Instagram, il y a même des petites vidéos. Alors vous allez voir, il y a des modèles qui sont gratuits et d'autres qui sont payants, mais déjà avec les modèles gratuits, si vous avez un petit peu de créativité, il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc je vais me rendre sur Vignette YouTube. Donc déjà les dimensions qui sont conçues pour des vignettes YouTube. Et vous allez voir qu'on a des catégories, donc en fonction de l'évolution de votre chaîne, hein, donc le domaine de votre chaîne, si vous évoluez dans tout ce qui est beauté, dans tout ce qui est voyage, etc. Et donc on a des modèles déjà préconçus. Donc je vais prendre ici dans tous les résultats, vous voyez en dessous il est écrit gratuit. Alors il y a des modèles qui sont payants, mais généralement ils affichent d'abord les modèles gratuits. Donc je vais prendre celui-là par exemple. Voilà, donc j'ai un modèle qui est déjà fait. Alors ce que je vais faire, déjà je vais changer le titre. Par exemple, comment faire une miniature. Je vais changer la taille, 80, mettre que c'est pas assez grand, hein, faut faire un petit peu, faut essayer de bien occuper tout l'espace. Voilà. Il faut que ça soit interpellant, donc que le titre soit suffisamment grand dans vos vignettes YouTube, parce que voilà, lorsque je veux dire l'utilisateur vient sur YouTube, il voit les suggestions de vidéos, il faut que le titre l'interpelle, il faut que le visuel l'interpelle. Donc ici on va mettre tutoriel par exemple. Voilà, tutoriel. Alors je vais rajouter un fond en arrière-plan, par exemple voilà un fond qui correspond, qui est relativement beau fond. Par exemple, voilà, ici, on a des modèles prédéfinis d'arrière-plan. Voilà, peut-être pour parler des catégories rapidement, donc on a les modèles de vignettes, les modèles de graphiques par rapport à ce qu'on aura choisi. Des photos déjà que Canva nous propose, donc il y en a qui sont gratuites et d'autres, comme je l'ai dit, qui sont payantes. Vous allez voir quand vous choisissez, voilà, ça c'est payant par exemple, c'est la version pro. Des éléments, donc c'est toutes les formes, etc. Donc il y a vraiment pas mal, il y a une belle bibliothèque d'éléments à rajouter, par exemple, voilà, ça. Même des petits stickers, c'est intéressant. Maintenant sur YouTube, comme vous le savez, on peut pas mettre de stickers. Du texte, il y a même des modèles déjà prédéfinis. Voilà.
une vidéo éventuellement. C'est des petites capsules vidéo. Les arrière-plans que je vous ai montrés. Alors, téléchargement, justement, c'est où je vais venir chercher. Où je vais revenir chercher mon image. Alors, vous voyez, on essaie un petit peu de faire aller la créativité, un petit peu de s'adapter au titre, au thème de la vidéo. Faut que ça soit aussi interpellant. Faut qu'on se dise, bah, tiens, qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là? Qu'est-ce qu'il essaie de nous montrer sur sa vignette? Voilà, faut que ça soit quand même quelque chose de relativement interpellant, au moins quelque chose de chic, de propre, qui donne envie de cliquer, quoi. Donc, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de mettre votre visage, parce que voilà, ça interpelle. On se dit, il y a quelqu'un derrière le projet. Il y a quelqu'un derrière la vidéo. Alors, je vais un petit peu essayer d'adapter le thème éventuellement, voilà. Vous choisissez, vraiment là, je montre un modèle rapidement. Il y a vraiment moyen de choisir pas mal de fonds qui sont intéressants. Voilà, ici c'est des modèles Canva, donc c'est des modèles payants. Donc ça, voilà, vous sélectionnez, vous voyez ce qui prend et vous choisissez. Voilà, donc ça c'est libre à votre créativité. Mais au final, on a une belle vignette YouTube qu'on va pouvoir mettre donc dans nos vidéos, quelque chose de propre, quelque chose de présentable, qui donne envie de cliquer. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si la vidéo vous a plu. À très bientôt.